place là, ou bien pour yo vendre boire, bay moun qui fait repassage de linge, ou bien boulangerie, et également pour yo faire charbon, ou bien pour yo construire caille. Donc ça veut dire que, yo pas fait pour sous de faux prétextes. Et dernier coup pour tuer coucou, président Michel Martelly, élu président d'Haïti, République dominicaine, invite-elle pour décorer de la médaille de l'ordre Duarte, et qui c'est plus grosse distinction que autorité dominicaine yo capable de décerner bay yo moun. Yo décerner pour la première fois bay chef d'État haïtien ça, Michel Martelly. En contrepartie, là monsieur fin recevoir distinction, monsieur déclaré que pas gen port cap fait dans Fort Liberté et que si gon port pour ta fête, la fête dans Manseni là, mais bon côté dominicain et que pour ça là un port binational. Ça haïtien doit comprendre dans réalité ça. C'est que infrastructure de type port, aéroport, route, parc industriel, infrastructure irrigation, université, l'hôpital, bagay ça yo, c'est des biens publics essentiels qui pour structurer pays pour bailler moun bien-être, pour bailler moun opportunité, pour bailler moun la santé et qui pour permettre que pays modernisé, pour pays à développer. Il se trouve que leur chef d'État, leur président déclaré que infrastructure alors que l'argent yo ban nous déjà, yo mettait la disposition. Yo préfère quitter l'argent perdu et yo dit que si le président Martelly d'ici pour ça possible pour ta fête, c'est bon côté République dominicaine. Et parce que si on a cherché dans les médias, on a tout reportage qui fait sous les monsieur et Michel Martelly recevoir et médaille Waltea, déclaration ça qu'elle fait, lui tuer projet port de Fort Liberté. Et faut comprendre que la République dominicaine a deux grands ports internationaux qui déjà en fonctionnement. Il y a un port qui est à Puerto Plata, au nord de la République dominicaine, et il y a un port de Caucedo qui est au sud de la République dominicaine, proche de Santo Domingo, qui livré au commerce international. Et c'est ça que peut l'expliquer que Jean t'a demandé tout à l'heure à Valerio, pour qui ça fait volume conteneur matière première qui rentre pour venir servir par industriel Caracol, ou volume de conteneur qui sorti avec produit fini dans parc industriel Caracol, pour qui ça fait c'est pas non port haïtien qui a passé, pour qui ça fait c'est deux trois petits grains conteneurs passé dans port haïtien, c'est parce que c'est port dominicain yo que commerce ça a bénéficié. Et là un port non pays, c'est pas matière là seulement le poté. Automatiquement qu'on gagne port dans le pays, les facilités trafic, les facilités circulation de biens et de services, les bail en pile monde travail. Parce que toute marchandise c'est peut-être camion dominicain qui porte au Haïti. Et c'est peut-être camion dominicain tout qui rentre en Haïti vient chercher. C'est non seulement travail pour dominicain, c'est investissement pour dominicain, c'est modernité pour dominicain, c'est devise pour dominicain. Ça veut dire que nous avons une mauvaise tradition en Haïti pour que c'est pour payer étranger pour notre travail, pour nous voir bien-être là la caillou, et puis pour nous quitter mon la caillou, nous dans saleté et dans misère. Donc ça veut dire c'est comme si son pays côté que dirigeants yo pas aimer belle bagaille. Yo pas aimer gros bagaille. Yo pas aimer bagaille qui bien fait. Qui avantage qui ça t'a gagné si région nord-ouest, région nord d'Haïti et spécialement autour de la baie de Fort Liberté pour t'a gagné une infrastructure portuaire de envergure projet que nous avons réfléchi sur lui et notamment que les Américains ont mis 100 millions de dollars américains pour aider nous à faire projet ça. Baie de Fort Liberté, pas de problème, quel que soit côté où tu as là-dedans pour faire pour ça, pour ta faire. Parce que son baie en don baie. Et c'est une baie qui mieux protégée sous toute partie nord pays. Et de l'eau là-dedans extrêmement profond. Donc il n'y a aucun problème pour que n'importe navire de dimension post-Panamax capable, avec infrastructure portuaire ça, dans baie de Fort Liberté, pas aucune taille de navire qui pas capable de camper là, qui pas capable d'arrêter là pour déposer marchandises, échanger marchandises. Là, on dit que le cas fait là, il a fait en dedans baie, il a fait pas devant baie parce que nous baie son bec en dans l'autre baie. Donc son bec qui est hyper protégé. Et en dehors de baie, profondeur la mer, sous 100 mètres au marché pour ce rivage là, pour arriver dans fond la mer, c'est dans fond tombé de plus de 100 mètres de profondeur. Ça dit pas un navire qui peut camper là facilement. Et pas un port qui coûte trop cob non plus pour ta faire. Équipement il va le coûter cob. Ça passe c'est que son généralement faut moun fouiller pour yo et faire pour yo dans cas Haïti c'est comblé pour combler.
dans zone Fort Liberté. C'est chariot à charrier terre, wash dans zone là pour remplir, pour capable remplir de l'eau pour faire terre. Parce que de l'eau est tellement profond. Maintenant, on y a, si on a une infrastructure portuaire ça dans zone là, impact positif ou infrastructure portuaire qu'on a gagné, premier bagage là, c'est que du moment qu'on a un grand port de dimension internationale ça automatiquement ou une quantité d'installation industrielle qui a demandé pour venir installer tout dans la même zone ça. Deuxième gros impact que l'après gain, c'est que approvisionnement Haïti, ça veut dire entrer matière en Haïti et sortir produit fini en Haïti ou bien sortir matière en Haïti a venir meilleur marché. Parce que volume de transport qu'a privé sur Haïti a tellement important pour dans transit il a passé. Donc les bateaux à camper pour le déposer un conteneur de marchandises en Haïti, prix conteneur de marchandises qui par Haïti est presque négligeable. À titre illustratif, je dis à un conteneur de tissu qui a sorti en Chine pour le venir en Haïti, son baril qui coûtait entre 3 et 6 000 dollars américains. Tandis que sous une infrastructure portuaire ça qui est installée de dimension ça qui est installée sous côte nord d'Haïti et qui permet que gain transit et de trafic international là qui passe par Haïti, à partir de ce moment-là, eh bien, conteneur ça prix capable moins que 1000 dollars. Donc, on y a, une bagaille pour nous comprendre, c'est que tout le monde a dit que en Haïti, il n'y a pas payé ouvrier assez. Il y a un troisième impact d'infrastructure. C'est que lorsque l'infrastructure est bon, eh bien, personnel a mieux formé tout. Les personnels, main d'œuvre mieux informés, électricité de qualité en place, de l'eau de qualité en place, trafic transport terrestre de bonne qualité, automatiquement, valeur de travail, valeur à l'heure de travail, main d'œuvre augmenter. Mais monde qui a bien investi dans le pays à tout, il n'y a pas de problème pour payer meilleur salaire. Parce que c'est pas sous main d'œuvre là pour tirer toute déficience qui gagne. Aujourd'hui, j'en ai mené Haïti, fait que, en pile monde qui a venu en Haïti, il est obligé de venir monde à bas salaire. Parce que infrastructure nous tellement déficiente, politique publique qui pour encadrer secteur et production, pas là. Donc, l'homme vient investir en Haïti, c'est comme si l'idiot, il prend le plus grand risque pour l'investir en Haïti. Donc, en contrepartie, c'est petit profil qu'a fait, c'est sous main d'œuvre là. Ça veut dire quelque part, exemple de port de Fort Liberté, que certains intérêts mal intentionnés et certains actes de mauvais gouvernement, de mauvais président, parce que là, son cas, côté que son président, qui prend une décision contre Haïti. C'est pas n'importe monde qui fait ça. C'est que lorsque c'est président Matéli qui dit, Fort Liberté pas besoin pour ça, ça veut dire Haïti pas besoin infrastructure portuaire ça veut dire qu'il voulait condamner ou toute une partie en Haïti pour que il pas gagner infrastructure qui pour faciliter développement économique, qui pour faciliter modernisation pays et qui pour faciliter création opportunité travail qui pour mieux payer pour haïtiens. Donc bagay ça pas arrêté sans conséquence. Il faut nous comprendre que le fait que Haïti pas gagné pour ça dans la zone nord là, bon paquet d'investissement qui doit rentrer en Haïti qui pas arrive en Haïti. Et là pas d'investissement qu'a fait dans le pays, là difficile pour moderniser. Et là pas d'investissement qu'a fait dans le pays, là difficile pour jeunesse pays arrête là-dedans. Et une conséquence négative que le fait que nous pas équipés gagner et mon point quantité jeunes garçons jeunes filles qui finissent faire philo, qui finissent faire école professionnelle, qui fait université, qui non seulement c'est soit motocyclette y a pour rouler, y a acheté pour faire et taxi moto dans la rue ou bien yo vend ça parents au gain pour partir au Chili, pour partir au Brésil, pour partir à chercher travail l'autre côté. Donc c'est ça oui les conséquences qui gagnent lorsque ouais dirigeants yo pas fait pas assumer responsabilité yo. Lorsque nous prenons maintenant tête pays des gens qui n'ont aucune compréhension de comment une société organisée, parce que but l'État, l'on prend de gens maintenant tête l'État, l'État c'est rendre bien-être à citoyen, rendre sécurité à citoyen. Donc l'on prend de gens maintenant tête l'État et que les gens ne pas capable de faire l'État produire bien-être pour citoyens, créer opportunité pour citoyens, offrir citoyens sécurité, bailler citoyens envie de vivre dans le pays, et bien citoyens ça ou dirigeants ça ou météo c'est détruire l'État. Jodi a Haïti en faillite malheureusement. Et faillite Haïti c'est faillite d'abord de dirigeants yo. C'est faillite de responsables économiques yo.